Donc, si vous êtes ici, donc vous devriez avoir commencé à apprivoiser Project adéquatement. Dans l'exercice qu'on va... en fait, c'est la suite d'un petit exercice que je vous ai fait faire, évidemment. C'est des petits éléments qui peuvent être intéressants à savoir, à étudier, à regarder, disons, comprendre. Donc, essentiellement, j'ai 3 groupes de tâches qui se suivent les unes les autres. J'ai donc, dans notre cas, j'ai mis philo 1, philo 2, philo 3 et français 1, français 2, français 3 et français 4. Donc, ce sont des tâches qui se suivent, qui sont liées entre elles, mais il y a 2 regroupements de tâches. Donc, vous avez peut-être remarqué, donc vous devriez avoir joué avec vos calendriers, etc. Donc, si je m'en viens ici, modifier mes horaires de travail, vous voyez que dans mon calendrier Cégep, j'ai donc différentes vacances qui sont déjà mises là pour m'assurer que je fais bien les cours aux bons endroits. Donc, j'ai pas de cours l'été, j'ai pas de cours à Noël, etc. Donc, ça ressemble un peu à ça. Par contre, c'est difficile peut-être de le voir visuellement. Donc, il y a un élément qui peut être super intéressant, un petit détail à ajouter qui pourrait très facilement vous aider. Donc, si je m'en vais sur l'échelle de temps et je clique avec mon bouton droit, échelle de temps ici, OK? Je m'en viens dans période chômée. Donc, je pourrais déterminer ou identifier plus facilement mes différentes périodes chômées. Moi, je préfère derrière les barres de tâches. Calendrier, assurez-vous d'avoir bien sélectionné le calendrier de Cégep et on peut même aller lui mettre une petite couleur si on veut. Donc, comme ça. Donc, ici, vous voyez, on peut plus facilement voir les périodes qui ne sont pas travaillées. Évidemment, la coloration, disons, est un peu liée avec la précision de mon échelle de temps. Donc, vous voyez ici le début du mois, là, mais ça, je pourrais pas me déplacer sans planification automatique. Donc, la tâche philo 3 débute dès que possible. Donc, c'est qu'elle n'a pas le droit avec le calendrier de travailler avant le 19 août. Comme vous voyez, on est en congé jusqu'au 16 août. Tout simplement. Donc, c'est un premier petit détail qui pourrait très bien vous aider. Le bon, en jaune, c'est un peu, j'avoue que c'est un peu agressif. Ou, en tout cas. Donc, j'irais peut-être avec des codes un peu plus léger, un petit gris pâle comme ça, là, on le voit plus facilement. Parfait. Donc, c'est une petite étape qui peut être super intéressante. L'exemple qu'on a là, c'est pas hyper complexe, mais évidemment, plus il y a de tâches, plus ça devient complexe, puis ça pourrait devenir intéressant de regrouper. Par exemple, si on fait un projet de construction, par exemple, ben disons que je pourrais déterminer, disons, les différentes interventions de mes électriciens, tous les regrouper ensemble, ça pourrait être super intéressant. Donc, ce que je peux faire, par exemple, c'est insérer une tâche. Disons, celle-ci, je vais l'appeler groupement philosophie, disons. Groupement philo. OK. Et ensuite, je vais aller sélectionner les tâches qui vont avec mon groupement, évidemment en l'écrivant comme il faut, et je peux abaisser mes tâches. Donc, ce que ça permet de faire, donc, c'est qu'à tout moment, si j'ai trop de tâches puis je veux mieux visualiser, je peux tout simplement fermer ou ouvrir mon groupement. Je peux l'observer naturellement et ça va me permettre de voir son camp, mes différentes interventions. Donc là, vous voyez, les cours de philo, je les commence au mois d'août 2023 et je les termine en décembre 2024. Donc, je peux facilement voir le tout. Je vais donc aussi ajouter, insérer une tâche. Je vais l'appeler donc groupement français. Et là, ici, vous voyez, ça tombe bien, c'est un bel exemple. Donc, il se retrouve automatiquement avec le groupement de philo, c'est pas ce que je veux. Donc, je vais y aller de l'autre côté ici avec le petit indice qui est ici. Là, je peux plus rehausser ma tâche puisqu'elle est au niveau le plus élevé. Je vais donc sélectionner les 4 tâches suivantes qui font partie du groupement français. J'ai de la misère avec mes R ce matin. Donc, groupement français. Donc, ainsi, donc, j'ai déplacé, donc c'est mon groupement français qui regroupe maintenant ces différentes tâches-là. Autre élément que vous avez sans aucun doute déjà vu dans la théorie, mais qu'on n'a pas encore nécessairement observé, c'est le chemin critique. Donc, il y a différentes façons de voir le chemin critique, ce qui peut être intéressant. Une des tâches qui pourrait être une des options du logiciel Project, donc pourrait être dans l'affichage. Je pourrais directement ici dans l'affichage surbrillance aller ajouter par exemple mes tâches qui sont critiques. Donc là, ils vont surligner toutes mes tâches qui sont critiques dans l'élément. Vous pouvez voir qu'il y a plein de filtres de surbrillance qu'on peut ajouter, donc les tâches en retard. Donc, je vous l'ai déjà expliqué.
La méthode du chemin critique, c'est une méthode qui est super intéressante. Donc, bien planifier un projet, ça implique aussi de bien suivre un projet. Donc, si on regarde ici, vous voyez, j'ai du retard puisque mon avancement est à 0 si je m'en vais dans philo 1, OK? Puis que mon pourcentage à fait est encore à 100%. Donc, je suis nécessairement en retard puisque j'ai rien de commencé. Évidemment, si je m'en viens dans mon projet, information sur le projet, on voit la date actuelle. Donc, on est le 12 février 2024 aujourd'hui. Je suis le 12. Vous le regarderez probablement à une autre date. Mais le début de mon projet, donc, était en août 2021. Donc, déjà, on peut voir. Fait que là, par exemple, je pourrais aller ici, dire non, 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 attends un peu là. Ça, là, ça a bien été complété. OK? Ma tâche est donc complétée. Je vais aller dans mon affichage. Puis, je suis pas mal sûr que si je change mon affichage, puis je lui redemande les tâches en retard, mon philo 1 sera plus en retard. Donc, j'ai enfin réussi à passer un de mes cours de philo. C'est un succès. Autre méthode qui aurait pu être intéressante pour le chemin critique. Donc, dans mon affichage. Oups, OK, je suis en train de sélectionner une tâche. Je suis en train de créer une tâche, pardon. Donc, je vais effacer celle-là ici. Donc, dans ma surbrillance, je vais enlever mes tâches en retard. Pardon. Si je veux juste effacer la surbrillance. Bon, désolé. Donc, vous pouvez voir ici, donc, ce qu'il faut faire, c'est effacer la mise en surbrillance pour s'assurer qu'il n'y a pas de problématique. Maintenant, une autre façon, j'aurais pu utiliser par ici diagramme de Gantt format et ainsi ajouter mes tâches critiques qui seront donc là, dans cette optique-là, ce n'est pas donc les tâches ici qui seront surlignées, mais le chemin critique va être ici d'une autre couleur, qu'on pourrait modifier la couleur, etc. Donc, il y a plein de superbes options qu'on peut faire là-dessus. Donc, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider un peu. Merci.